Salut à toutes et à tous et merci de rester en compagnie de la référence sportive. C'est l'heure de votre émission Coup franc où la parole vous est donnée. Et ce soir, nous allons nous intéresser au championnat national de deuxième division qui se poursuit bien sûr. C'est la 11e journée qui a été disputée le week-end dernier dans la zone nord alors que dans la zone sud, la 13e était au rendez-vous. Ainsi, à quelques journées donc de la fin de ce championnat, on remarque que dans la zone nord, c'est une lutte acharnée entre 4 clubs. Il s'agit d'Agoua de Koussountou, de Unisport de Sokodé, Kakadel de Doufelgou et Doumbé de Mango. Ces différentes équipes, Agoua est en tête avec 22 points, suivi d'Unisport de Sokodé 20 points, 18 points pour Kakadel de Doufelgou, même nombre de points pour Doumbé de Mango. Dans la zone sud, Saïfodje qui est seul aux commandes avec 7 points d'avance sur son dauphin qu'est à Gaza de Lomé. On retrouve à la 3e position Étoile filante de Lomé, 23 points, et alors que l'Entente 2 est 4e avec 22 points. Ainsi, selon vous, quels sont les clubs susceptibles de monter en division d'élite à la fin de la saison dans les différentes zones? Quels sont les clubs susceptibles de monter en division d'élite à la fin de la saison dans... C'est le sujet coup franc de ce soir, une émission mise en onde par Gildas Caboret. La vidéo est une affaire de l'homme à devant et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attillon. Les numéros sur lesquels vous allez nous joindre, c'est bien sûr le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 6 26, 97 24 26 26. C'est sur ce numéro que vous allez nous joindre dans cette émission. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, Grégoire, bonsoir. Bonsoir. Le sénateur. Monsieur? Le sénateur. Sénateur. Oui. Comment vous allez? Oui, comment vous allez? Je me porte bien comme Tom et Jerry. Alors, on parle du championnat de deuxième division. Dans la zone nord, on voit une lutte acharnée entre 4 clubs, alors que dans la zone sud, on voit que le club Ifo Tapamé a pris de l'avance sur les autres, 7 points d'avance sur son dauphin à Gaza de Lomé. Oui, le thème aujourd'hui est très capital pour moi en tant qu'Agaza. Mais avant de commencer par discuter, je voudrais féliciter quand même la Fédération de football pour ce qu'il fait pour le championnat au Togo et demander aux acteurs de bien faire le ballon jusqu'à la fin du championnat. Voilà. Alors, concernant ceux qui peuvent monter en D1 l'année prochaine, je crois, sauf erreur, au niveau de la zone nord, il y a encore un match à jouer là-bas. Et j'ai un penchant pour avoir le Koussountou ou bien Doumbé de Mango. Ah oui. Mais revenant au sud, je crois que la petite ville en mangeant, au départ, c'est vrai que à l'aller, Gaza avait été quand même derrière. Mais à force de tour avec l'arrivée de Chicha et consort, l'équipe a commencé par jouer correctement et nous espérons que ça va continuer encore les 3 dernières journées. Pourquoi pas titiller Ifouye qui est déjà loin avec 7 points. Mais on peut quand même espérer, si on ne faut pas décoder, pourquoi pas Gaza revenir dans la Ligue 1 l'année prochaine. D'accord. Donc j'encourage tout le staff de la Gaza, les Verts, les supporters, tous les acteurs du football de Boissiné. On a tout fait pour faire tomber Boissiné et avoir les 3, 9 points qui vont arriver. Pour espérer, on ne faut pas décoder, pourquoi pas titiller la première division l'année prochaine. D'accord, ça c'est votre souhait. Merci à toi de voir les émissions. Merci plutôt à vous, sénateur, pour cette intervention. Vous êtes le premier appelé dans cette émission. Allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, chez vous? Oh, ça va. Oui, c'est M. Beckley. Oui, Grégoire. Oui, je vous écoute. Oui. Au niveau de la zone nord, il faudrait on peut dire que rien n'est pas encore joué. On doit attendre au moins l'avant-dernière journée pour savoir celui qui va monter. Mais Agoua a réussi le week-end dernier à battre son poursuivant direct. Donc, Allô? Oui, on peut dire que Agoua a quelques avances sur comment on appelle sport. Pour la zone sud, je peux dire que on peut tenter de dire que c'est déjà joué pour il faut dire, mais c'est ce week-end qui va déterminer réellement si
il faut dire va monter ou pas, mais il faut dire à une avance considérable sur son poursuivant immédiat. On peut dire que c'est déjà fait pour il faut dire. Et Grégoire, c'est en cela qu'on va demander à la fédération d'être très vigilante pour ces dernières journées en déployant en nombre les gens de la sécurité, je vais dire nos policiers et nos gendarmes, puisque ça a déjà commencé où les supporters s'en prennent déjà au coach et j'ai peur que ça ne dégèle pas, même ils viennent battre également les dirigeants. Donc il faudrait que la fédération essaie de mettre les arbitres qu'il faut pour que cette dernière journée se joue dans une ambiance très tranquille. Et il ne faudrait pas que vous allez au terrain et vous revenez avec les têtes ensanglantés. Donc, on va prier pour que si c'est Fodien qui va monter, qu'il monte pour qu'on ne dise pas que c'est un champion qu'on a préparé à la fédération. Donc, merci. Merci plutôt à vous, Monsieur Beckley, pour cette intervention. Notre auditeur qui s'annonce. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Joe de Gomé. Joe. Oui. Oui, je vous écoute, Joe. Allô? Oui. Moi, je vais prononcer pour du côté du sud. Oui. Oui, il faut dire, moi, je suis du natif, il faut dire qu'il va qualifier. Ah bon? Oui, parce que nous allons battre l'SPT pour se qualifier, battre l'espoir de TV. Hein. Nous allons qualifier. Ah, d'accord. On est conscient. Ok, d'accord. Bonsoir plutôt à vous, Monsieur Joe, depuis Adi de Gomé. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60. Allô? Oui, l'auditeur, nous Touré. Bonsoir. Oui, Grégoire Attignon, bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Oui, c'est monsieur. Assimou Touré, Souleymana. Ah! Assimou. Grégoire Attignon, comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes famille? Je suis à Lomé. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Pour la première question, il faut dire qu'il va monter la saison prochaine. Et pour la deuxième division. Oui, pour la deuxième zone. Zone nord. Oui. C'est une histoire de Sokori. Ah, ça c'est votre pronostic à vous. Effectivement. Ah, d'accord. Pour le match de ce week-end pour Ifodé à Tapalé. Oui. Contre Espoir de Thévier, la 14e journée. Oui. Je crois que Ifodé ne va pas laisser se faire. Et les 3 points sont déjà rassurés. Ah, d'accord. Ok. Ah oui. Bonne soirée, Grégoire Atillon. Bonne soirée également à vous, Assimi Touré. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Encore quelques journées à disputer et le championnat de D2 va connaître ses champions. Dans la zone sud, Ifodé de Tapamé est seul aux commandes avec 7 points d'avance sur son dauphin Agaza de Lomé. Dans la zone nord, c'est une lutte acharnée entre Agoua de Kosontou, Unisport de Sokodé, Kakadel de Doufelgou et Doumbé de Mango. Alors, quels clubs selon vous quels sont les clubs susceptibles de monter en division d'élite à la fin de la saison? C'est le sujet coup franc de ce soir. Je rappelle les numéros 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est Kofi, hein? Kofi nous appelle d'où? C'est Adjolé. Ah, d'accord, je vous écoute, Kofi. Moi, c'est Ifodien et Agoua de Koussoudjou. Oui. En première division, cette année prochaine. Ah bon? Oui. Moi, l'équipe, c'est Ifodien à Tapamé. Ah, ok. Ça, il faut bien soit les TV. On va le battre. Ah, d'accord. Ok. Merci. C'est bien noté. Alors, derrière vous, un autre auditeur. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous parlons du championnat national de deuxième division. Votre nom? Ambulant. Ah, mon cher ami. Oui, monsieur comment vous allez? Ça va chez vous. Non, on regresse. Ok. Oui. C'est vrai, on parle du championnat de deuxième division. Oui. Les deux leaders, Koussontou et... Ifodje. Comment on l'appelle ça? Ifodje de Tapamé. Oui.
une chose que je déplore au niveau du projet d'Adapamé, c'est leur montée et puis la prochaine retour en deuxième division. Parce que vraiment, ils sont vraiment prêts cette année pour revenir et rester en première division. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à continuer leur lutte, ils vont y arriver. Voilà. Mais s'ils ne sont pas prêts, et après une montée, c'est la guerre comme au niveau de Gouroulé-Sou, et aujourd'hui on va là où se trouve Gouroulé dans le championnat de première division. Alors là, ils n'ont qu'à se retirer, laisser les autres passer. Voilà. Sincèrement, je veux vraiment voir l'étoile filante à ce niveau des Faudiers parce que c'est un club que j'aime beaucoup. Ah oui, je comprends, je vois. Et quand on parle de Ouadja, j'ai la nostalgie de Ouadja, Azianou Kaka et Touré Chérif au milieu terrain de Servier. Oui. À chaque fois quand on dit Ouadja, je me souviens de ces gens. Vous voulez parler de cette belle époque de l'étoile filante aussi? Voilà, avec Ouadja lui-même. Oui, les Yassag Makondi, les Yerima Nasser. Une carrière d'entraîneur aller vraiment au plus haut niveau et le voir franchir nos frontières si possible. Quoi. Voilà. Il peut arriver vraiment à conduire l'étoile finante à titiller, il faut dire, cette année et on va voir de quoi il serait capable. Voilà. Et dans la zone sud, on voit tous les autres qui sont postulants, ils ont déjà fait la première division. Oui. Mais dans la zone nord, sincèrement, je les félicite. À chaque fois qu'ils viennent, ils font de bonnes choses, de très bonnes choses en première division. Oui. Le cas de Kaka, comment l'appelle-t-on? ASK est là. Voilà. Le cas de Sarah est là. Voilà. Et bon, voilà. Et au sud, on dirait c'est la paresse totale des joueurs. On n'est pas mûr, mais on se fait star. On met des boucles d'oreilles, on met des rastas, on met des coiffeurs. Et sur le terrain, ça ne donne rien. Voilà. Sincèrement, il faudrait que les équipes du sud se mettent vraiment en travail. Se mettent vraiment au travail pour pouvoir donner un bon football que nous voulons dans notre région ici. Merci. Merci à vous, ambulant, auditeur ambulant. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc, c'est sur la référence sportive. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Et la semaine? Oui, ça va, ça va. Et surtout, beaucoup de courage. Merci, mon frère. Bon, comme le président intervenant et M. qui l'a dit, là, j'aimerais d'abord partir du fait lancer cette interpellation à la fédération de football. M. Bekel a dit, moi, j'aimerais juste insister là-dessus. Il faut que la fédération prenne toutes les dispositions pour qu'on ait moins de violence, parce que déjà, au vu de tout ce qu'on entend sur les stades, des supporters qui s'en prennent même aux dirigeants des clubs, je pense que la situation est un peu grave, pour que la fédération puisse vraiment s'enseigner. Et quand déjà l'aide Europa les compte, pour qu'on n'assiste pas à des débordements sur les dernières journées. Maintenant, revenant au sujet même, j'ai bien envie de dire qu'au niveau de la zone sud, les carottes sont déjà cuites. Parce que moi, je serais, n'étant pas que fan du club, il faudrait s'accompagner, mais au vu de la saison et du parcours que ce club a réalisé jusqu'à cette étape de la compétition, ce serait vraiment injuste si ce club ne monte pas en première division. Mais j'aimerais vraiment que s'il faisait arriver en première division, qu'il ne fasse pas comme les deux derniers de la solution qui sont montés en première division, qui ne sont que des déceptions sur les deux dernières saisons. J'aimerais parler de Ebola sous cette saison et du club de Kézi la saison dernière. Oui, espoir de sûr. Et il faut remarquer que ce n'est pas parce que ces clubs sont incapables, ces clubs ont été incapables de rester en première division, mais leur devoir est lié à une mauvaise organisation. Parce que, aussi bien à la tête de l'école de Kézi que de Boulousou, on a, nous avons vu tout ce qui s'est passé avant le début du championnat et les résultats sont là. C'est vraiment tel qu'il faudrait
son parcours cette saison, je crois que les choses ont été bien préparées en amont et qu'arrivé en première division, ils feront aussi un excellent parcours comme le fait les clubs de la zone nord. Je souhaite vivement qu'il faudrait plus faire le même parcours qu'il est en train de faire en seconde division. Parce que si je ne me trompe, jusqu'à présent, aucun club n'a battu, il faudrait être famille. Oui. Donc il faut automatiquement dire que ce club a vraiment mis du temps pour préparer cette saison. Et ce n'est que la résultante de tout ce qui a été fait en amont qui se concrétise cette saison. Maintenant, au niveau de la zone nord ne nous a pas habitués à ce genre de suspense. Parce que généralement, c'est au niveau de la série sud que nous avons le suspense. Parce que la saison passée, c'était entre Entente de et le club de Thiédié. L'année passée, c'était également entre Entente de et pour le sud. Mais cette saison, c'est la zone nord qui nous offre ça. Et ce n'est que tout de neuf pour le football togolais et surtout la deuxième division. Bon, moi, je n'ai quand même pas de préférence au niveau de la zone nord, mais que le meilleur arrive en première division et que le club qui arrivera en première division fasse comme ceux qui les ont précédés et qu'ils puissent vraiment honorer la zone nord. Merci Algo pour votre analyse, votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Encore quelques journées et le championnat de D2 va connaître ses champions dans la zone sud. Il faut Tapamé est seul aux commandes avec 7 points d'avance sur son dauphin à Gaza. Dans la zone nord, c'est une lutte acharnée entre Agoua de Kosuntu, Unisport de Sokodé, Kakadel de Doufelgou et Doumbé de Mango. Selon vous, quels sont les clubs susceptibles de monter en division d'élite la fin de la saison? Quels sont les clubs susceptibles de monter en division d'élite la fin de la saison? C'est le sujet coup franc de ce soir, fidèles auditeurs. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Monsieur Brou. Comment va mon frère? Bien, chez toi. D'accord. Tu parles de quoi au juste? Tu n'as pas suivi le sujet. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'as pas suivi le sujet. Ah ben, quand tu vas au nord, c'est Unisport ou toi voir qui sont bien placés pour aller. Ah bon? Aussi, là, on va carrément, il faut bien des attaquants. Ah bon? Très bien. Vous pensez que... D'abord, tu as pas d'un quarterback qu'il faut dire en face de toi là-bas, ou bien je sais pas. Ah bon? Donc, grand Dieu, c'est moi, je suis avec lui. C'est un supporter d'Ifodjé? Bien sûr. Ah, mais c'est toi qui m'informe. Je savais pas. Il a face de toi, il te regarde, non? C'est ça qu'il sourit. Pour le moment, il ne sourit pas. Il est concentré. Il est concentré sur... Alors, bonne soirée. Okay, d'accord. Sinon, aussi, là, on sait qui va passer. Il n'y a pas de problème ce côté-là. Donc, Ifodjé n'a plus d'adversaire. Oui. Mais seulement que moi, je dis la forme ministre des entraîneurs, on va taper un peu du duel. Ah bon? Il déconne trop. Qui déconne trop? Certains tiennent des propos là, c'est pas bien. C'est pas même pas des propos des entraîneurs qui vont te dire, c'est pas bien. D'accord. Oui. Ok. Si vous voulez, je peux commencer à dénoncer le noir. Non. Ah ben, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On va en parler après. J'ai dit, il faut pas mener ce débat là. On va essayer de côté ça. Ok. Bonne soirée. D'accord, merci. Bonsoir, grand Dieu au passage. il répond. Merci, Coro. 92 03 631 97 24 26 26. Encore quelques journées, le championnat de D2 va connaître ses champions. Dans la zone sud, Ifodjé Datapamé est seul aux commandes avec 7 points d'avance sur son dauphin à Gaza de Lomé. Dans la zone nord, c'est une lutte acharnée entre Agoua de Kosuntu, Unisport de Sokodé, Kakadel de Doufelgou et Doumbé de Mango. Selon vous, quels sont les clubs susceptibles de monter en division d'élite à la fin de la saison? Nous sommes arrivés à la fin donc de cette émission
coup franc. On a parlé bien sûr du championnat national de deuxième division qui tout doucement tire vers sa fin et on ne connaît pas encore les champions. C'est vrai que dans la zone sud, il faut déjà Tapamé a pris de l'avance avec 7 points d'avance sur son dauphin à Gaza de Lomé, alors que dans la zone nord, en tout cas, la lutte est encore là entre 4 formations, Agua de Kosonto, Unisport de Sokode, Kakadel de Doufelgou et Doumbé de Mango. Quels clubs sont susceptibles de monter en division d'élite? Vous avez tenté donc de donner votre point de vue par rapport au sujet. Merci à ceux qui ont plaidé dans cette émission. Merci également à tous ceux qui ont suivi ce nouveau numéro de l'émission Coup franc. Merci à Gildas Caboret qui était du côté de la baie vitrée. La réalisation de la vidéo était une affaire de l'homme à devant. Moi, je suis Grégoire Ratignon. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup franc. Bonsoir.